Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Bien sûr, on est sur le graphique de l'Ethereum. Alors, regardez le Bitcoin. Le Bitcoin coin. Alors, bon, je vous cache pas qu'on est dans un magnifique range, mais que pour l'instant, la tendance est baissière. En tout cas, depuis le mois de juin, on fait des plus bas creux, plus bas sommets, plus bas creux, plus bas sommets, plus bas creux, plus bas sommets. Tandis que les indices qui mène un petit peu la danse malheureusement. On aimerait bien une vraie dissociation avec les indices. Tandis que les indices font des M. Hein, des M. Oui. Oh, quoique celui-là, il fait pas trop un M. Il pourrait très bien nous faire encore un en daily un petit épaule tête épaule, je sais pas si vous voyez. Donc ce qui laisse une petite possibilité de remontada. Or, après en 4 heures, c'est clairement des M. Hein. Ce qu'il y a, c'est que pour inverser une grosse tendance bien forte, des fois le 4 heures, ça suffit pas. Il faudrait un M en daily. Dans tous les cas, il y a un petit côté topi dans tout ça. Il y a un ralentissement, il y a l'annonce des maladies Covid, etc., etc. Oui, effectivement, le Nasdaq est beaucoup plus bullish que le S&P 500, mais les deux sont corrélés. Alors là, par contre, effectivement, ici, c'est M dans des M au niveau du S&P 500. Donc, quel est l'équivalent du CAC 40 américain? Le Nasdaq, c'est plutôt les actions, mais de l'ordre technologique. Donc, ça pose question. Ça pose question surtout. Alors, j'aime bien regarder SimpleFX. Pourquoi je regarde SimpleFX? Parce que il me donne les cours en temps réel. Alors que sur TradingView, si je veux aller voir les indices, je les ai avec 15 minutes de retard. Hein. C'est juste ça. Si vous ne connaissez pas SimpleFX, c'est pas forcément recommandé, mais ça permet de faire du trading d'actions avec du Bitcoin. Donc voilà, je reste dans le thème. Pour les actions, du coup, ouais, donc sur S&P 500, il y a 15 minutes, sur TradingView, il y a 15 minutes de retard. Il y a eu un gros crash de Facebook récemment, vous voyez. Donc ça, évidemment, c'est pas le genre de truc qui fait du bien à l'ensemble de l'économie, et c'est quand même indication de quelque chose de plutôt bearish. Voilà. On est largement venu sous les supports. Par contre, on attend. Bien sûr, les gens doivent lever les bras en l'air après une chute comme ça en une journée d'une telle quantité de pourcentage. C'est clair, ça lève les bras en l'air. Les gens sont là parce que c'est tranquille et c'est facile le trading sur les actions. Ils ne sont pas là pour revivre le roller coaster crypto. Cette volatilité, ils n'ont pas du tout l'habitude. Donc la question qui va se poser, c'est à 17h, enfin à 19h chez vous, hein, je crois que c'est 17h chez moi. Ouais, 17h30, donc 19h30 chez vous, comment vont s'ouvrir les indices? Voilà. Donc, comment vont s'ouvrir les actions? Pour l'instant, les indices qui sont ouverts sont des indices qui sont un petit peu en mode tranquillou. Voilà. Ça peut totalement changer d'ici la fin de journée. Ça, simplement pour vous dire que malheureusement, on est dépendant actuellement de cette corrélation. Surtout depuis que le BTC est un petit peu de topi, on a une corrélation, si on met le coefficient de corrélation avec les indices, qui est malheureusement trop élevé pour qu'on l'ignore. Je crois de l'ordre de 90%, donc ça pue la merde. Ça pue la merdasse. Et quand c'est pas décorrélé, 19. Ok, non, bon, parce quand même on a une corrélation un peu trop forte pour l'ignorer. Même que maintenant le Bitcoin le week-end il se met en pause, hein, histoire de pas trop contrarier les big boys. Maintenant on pourrait regarder quand même ce qui s'est passé puisque le CME a ouvert le BTC One sur le CME. On a ouvert avec un petit gap très encourageant. Ne serait-ce, est-ce qu'on pourrait pas aller le boucher avant d'aller plus bas? Ce serait une bonne nouvelle. C'est pour ça que personnellement, ce matin à 5h du mat, donc 3h chez vous, j'ai pris une petite position en spot sur ETH. Parce que quitte à avoir un rebond, je préfère le prendre sur ETH. Il y a plus de sous à faire. Donc voilà, j'aurais pu volontiers prendre du spot. C'est une bonne idée pour prendre du spot, mais je ne m'attends pas à une inversion de la tendance en tout cas la tendance court terme.
Et après, il y a différents types de tendances, mais la tendance court terme, de par cette structure de marché, c'est bearish. Bien sûr, si on passait tranquillement, on va virer MACD qui va pas nous... Ah, il peut nous servir. On va virer le coefficient de corrélation. Si on veut une vraie inversion de tendance confirmée et tout, ça serait quand même sympa qu'on vienne faire un W de l'autre côté de cette trendline, qu'on informe tout le monde que, ouf, et éventuellement on repasse du côté haussier. Avant ça, ça risque d'être surtout des rebonds de chat mort, dead cat bounce. Alors, plusieurs manières d'identifier dead cat bounce. En général, le point de repère, c'est 0,382 sur un Fibonacci, donc target ultra réaliste. Si vous voulez jouer le dead cat bounce, c'est... voilà, donc on est déjà venu, à vrai dire, on pourrait très bien venir et rechier sur un format AB égale CD, donc de la même distance ici. C'est la définition même d'un dead cat bounce. C'est complètement faisable, acceptable, envisageable et réaliste. Mais en général, ça n'arrive pas en un coup. Normalement, il y a une petite baston ici. Voilà. Donc, pour l'instant, ça va être un niveau clé ici. Si on vient le passer avec une petite autorisation des indices américains, ça serait bien avant que les actions elles ouvrent, mais bon, si ça presse encore mieux, puisque c'est confirmé par la réalité des actions américaines. Donc, alors que là, elles sont un peu en freestyle. Ça me fait 500. Je vais me mettre en orly. Ou en 15 minutes. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on a ouvert dans le vert, qu'on est en train de consolider au niveau de résistance très importante. Enfin, de support très important. Ce qu'on voudrait bien voir, c'est un petit W qui dit OK, un petit peu de respiration. Là, ce que je prends, c'est un trade contre tendance. Je ne m'attends pas à être dans le sens du vent. Le sens du vent est du côté baissier, pour votre information. Jusqu'à preuve du contraire. À quel moment on peut dire OK, on repasse du côté haussier? Déjà, d'un point de vue daily ici par rapport à Ishimoku, aller en bas ici du nuage, c'est complètement réaliste, mais surtout dans le nuage, c'est un peu rangy en général. C'est un peu incertain et il y a beaucoup de traders qui ne le traitent pas. En 4 heures, on est clairement baissier, on est sous le nuage. Si vous devez se connaître que ça d'Ishimoku, on est baissier, on est sous le nuage. Mais il y a moyen de prendre un trade, une remontada, au moins jusqu'au 9004. Ça se trade. Ça se trade. Mais c'est baissier. Donc il vaut mieux à la limite attendre un setup. Et en plus là il y en aurait un sympathique, mais bon, je m'expliquerai plus tard, auprès des VIP. Ici, donc pareil, la Kijun en 12 heures, important, 9312. On peut avoir ce petit mouvement ici. C'est complètement réaliste. Une petite remontée. Il y a clairement beaucoup de gens. Regardez, regardez les chandelles là. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Allez. Et ici, ça a tellement été lent qu'il y a sûrement plein de gens qui ont FOMO short sur le tard. On dira, ah bah dis donc, trading c'est facile. Bien sûr, vu c'était une bonne idée de prendre un short. Hein. La preuve, ça allait très bas. Mais parce qu'ils sont sur le tard et que la location est pourrave, la bonne chose à faire dans ces conditions, c'était de prendre leur profit. Mais ils ne le font pas. Parce que ce n'est pas des professionnels. Donc parce qu'ils ne prennent pas leur profit, probablement qu'on va aller les chasser, soit leur stop, soit les liquider. Une remontée dans les 9400, ça serait vraiment pas... Ça peut arriver en un claquement de doigts. Ça se trouve, la vidéo sera mise en ligne sur YouTube, on y est déjà. Autant vous dire. Après, pour l'avenir, on n'en sait rien. On sait juste qu'on a eu notre rebond. Il y a un rebond dans une zone de type reload zone de rechargement. Une bonne location. Là où les patients seraient potentiellement en train de recharger des positions de short. Eh oui, parce que on peut vouloir que le Bitcoin monte, mais c'est encore mieux si on ne perd pas de sous. Là, actuellement, c'est les bears qui ont la main. Ça peut ne pas durer. Et à quoi on pourrait réintégrer quelque chose? Déjà, si en 12 heures, au niveau d'Ishimoku, on reprenait la main, c'est pas si loin que ça. Hein. Il faudra qu'ici, notre nuage soit brillant, qu'on repasse vert et que le prix s'installe au-dessus des 9550. C'est notre point, 9550 et 9800. Bien sûr, alors c'est plusieurs possibilités. Est-ce que vous êtes des acheteurs de bottom? Donc vous collez le bottom à chaque fois.
Puis une fois vous avez raison, hein, si vous n'êtes pas déjà mort et que vous n'êtes déjà pas tout perdu sur les marchés, ou est-ce que vous jouez la sécurité et la tendance? Voilà. Donc si vous ne connaissez pas Ishimoku, ce que j'explique moi au VIP et que vous avez une vidéo sur la chaîne, c'est la stratégie EMA9, EMA18. Attendons un petit W en 4 heures avec un croisement EMA9, EMA18, c'est tellement pas du luxe. Tellement pas du luxe d'attendre ça. Après, il y a d'autres setups potentiels, mais c'est un des plus faciles. Voilà. Mais sachez qu'il vaut mieux envisager un short, par exemple ici dans les 9500, vous voyez ici ce gap sur Bitstamp, ça ferait complètement sens. Maintenant, moi j'ai fait le même play, mais sur ETH, et je vais garder ça pour les VIP. Donc je vous rappelle un petit peu la situation. On est très dépendant des indices, donc c'est eux qui vont globalement décider. Il y a clairement beaucoup de shorts qui sont rentrés sur le tard et qui demandent qu'à se faire punir. Hein. Et enfin, donc un rebond est possible, mais la meilleure possibilité, la chose la plus sûre, c'est de ne rien faire, soit de ne rien faire, soit d'attendre une super location pour rentrer un short. Intéressant aussi ce trou ici dans le volume profile. Ah, il est moins présent, mais un petit peu quand même. Ça pourrait être notre target et peut-être un dernier bull trap. Voilà. Bon. Sur ce, on réavisera, hein, s'adapter ou mourir, donc on va s'adapter. Et voilà. Et si vous voulez rejoindre les VIP, niveau Patreon, ouais, ça va faire chier quand même. Hein. Attendez le premier l'après-midi. Le cycle de facturation, c'est le premier, donc ça vaut pas le coup. Par contre, j'étais content de voir qu'il y a des mecs qui ont quitté le Patreon pour prendre l'offre VIP. 6 mois, 30% de réduction sans TVA. Ouh. J'étais allé voir un des gars et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il est parti. Il avait l'air plutôt sérieux et tout. Je lui ai dit, t'es parti un petit peu en avant, je vais te filer tes briefs. Tu me les demandes par MP, je t'envoie les briefs le matin, jusqu'au 31 ou le 30. Ah, il dit, t'inquiète, non, je prends 6 mois. Ok, bon. Merci pour les sous-sous, hein, Vandalito. Et bienvenue au futur. On est en bonne compagnie ici. Et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.